Bonjour et bienvenue à ce Chris de podcast. On prononce bien aujourd'hui. C'est le dernier Chris de podcast que je tournais. Voilà, je sais pas c'est quand les prochains Chris de podcast que je vais en faire, probablement après le confinement, quand je vais pouvoir recommencer à avoir du monde chez moi, quand je vais pouvoir sortir. Là, en ce moment, ça va être le dernier pendant un petit bout. On va juste se contenter des What the fuck solo, ça vous dérange pas, la gang. Très content de faire ce podcast avec Richardson. En ce moment, Richardson est dans la maison de Brick Brothers. Il passe à la TV. Le petit Zéphyr, il passe à la TV. Très content. Je l'avais déjà rencontré par le passé dans les bars, dans les soirées d'humour. Nos discussions ont toujours été « Salut, comment ça va? Bien toi? Bien. » Fait qu'avoir la chance d'y jaser pendant une heure et demie, ça fait du bien. C'est le fun. En même temps, si vous voulez supporter le Chris de podcast, ça se passe sur patreon.com/whatthefuckkev. Et en même temps, pendant le mois de janvier, pour chaque membre Patreon, je vais remettre $1 canadien à la SPCA. Fait que si t'es déjà membre Patreon, ben je vais donner 1$. Puis si tu t'inscris, je vais quand même donner 1$. Ça vaut la peine. T'aides le show, puis t'aides les petits animaux. Ça, c'est pas cute. Hein? J'ai pas de sponsor. J'ai rien d'autre. Sauf peut-être, il va pas y avoir de pause publicitaire, donc tout de suite, je vais dire, allez suivre le Chris de podcast que j'ai renommé What the fuck Kev et le Chris de podcast. Allez le suivre sur Spotify. C'est important. Allez follow. Écoutez-le quand vous êtes dans la rue, quelque chose. Moi, j'aime ça. Chris, c'est un podcast. À un moment donné, tu peux pas juste l'écouter tout le temps sur YouTube. Moi, avant, je l'écoutais sur mon... c'est sur quoi? Google Music aussi, je l'écoutais à l'époque. Là, à cette heure, j'écoute ça sur Spotify. Quand que je sors, ce qui est rare! J'espère que ce podcast-là va vous donner envie. Puis en même temps, si vous allez sur Patreon, vous avez accès à l'après-show. Donc, vous allez encore avoir plus de Richardson Zéphyr. Je vous invite à faire ça. C'est justement le dernier après-show que j'ai fait. Sur ça, je vous dis un gros merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Puis j'espère que vous allez aimer ça, ce podcast-là. C'est bon et bienvenue à ce Chris de podcast. Comment ça va, Richardson Zéphyr? Ça va très bien, toi? Ça va super bien. Ça fait différent de t'entendre sans l'accent de tes vidéos, là, tu sais, ça fait genre 1 heure, je fais juste écouter tes vidéos YouTube avec l'accent d'Eddie Murphy, puis je suis comme genre chamboulé en ce moment, là. OK. Ça m'est déjà arrivé d'être dans une soirée ou un événement ou un party, puis quelqu'un que je connais pas vient me voir, puis il me fixe, puis il fait « OK, c'est pas ta vraie voix. » Oh, mais non, mais Chris, à un moment donné, le monde, je pense, il allume pas, là, surtout... faut jamais croire tout ce que tu vois sur Internet, à la base, là. Exact. T'es le premier invité que j'ai trouvé ton CV quand j'ai fait mes recherches. OK. Fait que sur ton site d'agence, il y a ton CV. Ouais. Fait que j'ai vraiment regardé en détail tout ton CV. J'étais comme genre, je voyais toute ta job. Puis j'ai cherché le plus vieux contrat que t'as fait. Je pense que c'est genre 2010, le boxeur French ou French pas. Je pense, attends, c'est French Humor. Ouais, c'était des parties, ça. Les parties French Humor, danse ou crève. OK. Puis c'est Gabrielle Touga-Fréchette qui faisait ça, qui organisait ces parties-là. Puis c'était des parties de Saint-Valentin qui marchaient bien. Puis elle avait engagé un réal pour qu'il fasse une pub pour le party. Mm-hmm. Fait que ça, c'était quand même drôle, la pub, là. On était 2 boxeurs qui se tapaient dessus en malade. Puis on finissait par ça. Le punch, c'est qu'on se frenchait à la fin. J'ai vu ça, j'ai fait, ben tabarnak, il se French! Ouais. Moi, je pensais que ça allait aller vers quelque chose. En fait, je sais même pas à quoi je m'attendais en French Humor, là. Mais ça fait quasiment 10 ans de ça, là. Ouais. Hey, j'avais oublié ça, ouais. Mais c'était vraiment le fun. Le gars, le comédien, je le connaissais. C'était un ami d'impro de jeunesse. Puis c'est drôle parce qu'on a comme suivi un mini-cours de boxe. Puis, tu sais, même si on faisait semblant, je me souviens qu'à la fin de la journée, j'avais mal aux côtes, là. Tellement on s'était tapé dessus, là. Ouais, ça a l'air vrai, là. Fait qu'aussi bien se frapper quand même pour de vrai. Ouais, j'avais mal. Tu sais, t'es comme tant qu'à se frencher, aussi bien se frapper. C'est ça, l'amour? Ouais. C'est ben trop intense, man. Mais ça doit être fucké, tu sais, t'en vas dans une pub, puis tu frenches un dude. Ouais. À la base, t'es-tu hétéro? Ouais. Jusqu'à présent. C'est comment ce feeling-là d'arriver puis de devoir frencher pour une job? Ben, on dirait que quand c'est
pour un tournage, ça devient vite plus comme dans la vraie vie, comme quand tu peux frencher quelqu'un, les émotions, l'amour, le stress. Quand c'est pour un tournage, avant d'arriver là, tu stresses. Comme mettons, tu te poses des questions si tu vas frencher, mettons, une fille pour un rôle, whatever, ça stresse, mais rendu sur place, puis quand tu le fais, il n'y a pas toute l'émotion ou toute l'excitation sexuelle, tout disparaît. Là. Il y en a pas. Tu es tellement stressé de vouloir bien faire. Il y a plein de monde autour aussi. Fait que il y a toute une équipe qui c'est là, qui te check. Fait que ouais, non, Puis fun fact. Vu que c'est un tournage, ben, on a fait bien des takes. Ouais, j'imagine. Le gars s'appelle Guillaume Tremblay. Fait qu'il y avait quand même une petite barbe. Fait que j'avais les joues puis la gueule héritée après. Là. Ah ouais, hein? Fait que j'ai vraiment pu comprendre ce que des filles, des fois, disent. Ah, ta barbe, elle mérite. Je fais, je comprends c'est quoi, là. Faut que la barbe soit longue ou frais rasée. C'est vrai que ça fucking irrite, là. Tu comprends maintenant, là. Ça t'a pris un tournage pour frencher un doute pour comprendre leur émotion. Tu penses que c'est le fait que, tu sais, vu que t'es pas attiré vers ce sexe-là, le fait de le frencher en tournage, ça te stresse calissement moins? Ah ouais, j'avoue. Puis aussi que je le connaissais. OK, ouais. On se connaissait depuis une couple d'années, fait que ça aussi, c'est pas stressant. On sait qu'on le fait pour la joke, pour la pub, tu sais. Il y a pas... c'est ça, il n'y a pas d'arrière-pensée, puis je sais qu'on va pas se texter la nuit, là, tu sais. Ouais. c'est comme le fameux, genre, tu sais, quand t'es en relation, puis il y a des placotages de threesome, puis là, tu te demandes, on prend-tu un étranger ou une personne qu'on connaît? Ouais. J'ai l'impression que, genre, les deux débats, c'est comme... Il va y avoir peut-être des problèmes à la fin, là. Ouais, exact. Moi, c'est pour ça que j'ai toujours refusé un threesome dans mes relations. J'ai l'impression que ça fait la merde. Après, c'est inévitable, là, non? Ben, c'est bizarre. Tu sais, je pense qu'il faut vraiment avoir confiance en soi, là, en malade, là, pour pas être jaloux. Ouais. Je sais pas, c'est quelque chose, là. On dirait que, je sais pas, man. C'est comme, tu veux pas... Imagine-toi, on va dans cette sphère-là, OK? T'es en plein moment, puis tu te rends compte qu'ils ont plus de fun que toi, t'as de fun. T'es genre, attends, là, il me semble que là, il y a quelque chose qui va pas, là. Tu dois jouer la game de t'es correct, mais ça va faire mal en dedans, là. T'as des coups de couteau, genre, terrible. Tu te sens la troisième roue, là, t'es genre, oh non. Ça se pourrait entre trois inconnus, là, tu sais, qui se rencontrent un soir de pluie. Ouais. Mais sinon, dans une relation, là, ça peut tellement... je sais pas. Qu'elle parte avec l'inconnu ou qu'après ça, chaque fois que tu t'as invité un ami, chaque fois que tu vois ton ami, il y a comme ce regard de « Hey! » Je t'ai vu! On recommence quand tu veux. Signe un contrat, tiens, OK. Ça, c'est le contrat. On peut pas en parler entre telle heure et telle heure. Aucune mention de ça à personne. Oh, mon Dieu. Puis il doit avoir aussi le qui fait quoi, genre, tu sais. Ben oui, mais c'est ça. C'est pas naturel, tu sais, la première fois, tu sais pas qui fait quoi. Ouais. Tu sais, t'as le fameux, genre, les épées ne se croisent pas, mais si ça se croise, qu'est-ce que tu fais? Genre, c'est comme tu capotes, mais je pense pas, là, mais... Puis pendant que les autres se donnent, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu check, tu regardes, tu flattes, tu t'encourages. Let's go! Ouais, bon move! Oh non! Oh, mais tu sais, le monde qui nous écoute puis qui ont déjà eu threesome, ils savent c'est quoi, mais parce que moi, j'ai jamais eu ça puis j'ai l'impression que faudrait que j'observe avant, genre, de savoir comment ça marche. Parce que j'ai l'impression que t'as trop d'affaires à faire qu'à un moment donné, tu sais pas quoi faire. Ouais. Tu fais juste, genre, tapoter un peu pis t'es comme, OK, je l'ai fait. OK, c'est good, je suis là, je suis dans le game. Tu veux juste pas être tout seul. Ouais, non. Puis chaque fois que tu essaies d'intervenir, on te tasse un peu. Non, c'est ça, là. Oh non! Ça, c'est... Tu fais juste t'approcher, t'es comme... Oh, Chris. Pas de même! Va dans le coin, je sais que t'aimes ça quand tu regardes. Ah ouais, va... C'est comme... Oh, non. Ça me rappelle un peu les... à l'époque, genre, la Grecque antique, là. Tu sais, il y avait comme des grosses orgies. Ça aussi, ça devait être intense, là. Ouais. Tu sais, moi, des fois, je me dis, je suis content de vivre dans notre époque. Mais genre, quand tu checkes les vieilles époques, man, ça devait pas être cool non plus, là. Ouais. Mais je pense que c'est ça. Peut-être qu'il y a du monde qui aime ça regarder. Ouais, j'avoue, tu sais. C'est ça qui les allume, tu sais. Non, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas, genre, on se lave avant, là. Ah, ouais. Il n'y avait pas de rasoir. Je
pense que c'est ça. Ils trouvaient ça nice, eux autres, tu sais, ça n'existait pas les parfums puis tout. Fait que, tu sais, les poils, tout ça. C'était ça qui se passait, là. Penses-tu que c'est comme l'odeur naturelle? Ouais. Bien, nous, on est des animaux quand même, là. Fait que, ouais. Genre, on sent, tu sais, moi, des fois, là, je trouve que les parfums, ça sent la marde, des fois, là. Ouais, trop de parfums. Je pense pareil comme toi, là. Trop de parfums, là, c'est comme pas assez, là. Ouais. Mais moi, à la fois, je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que les dudes, on porte des parfums. Tu sais, je veux dire, on porte un parfum pour nous ou pour les autres. Fait qu'en théorie, ça devrait être les filles qui portent les parfums de gars, puis les gars qui portent les parfums de filles. Parce que le gars, il sent bon comme la fille. Fait que ça, tu sais, vu que c'est une odeur que la fille, elle aime, ça fuckerait tout qu'est-ce qu'on pense des parfums, là. Ce que tu dis là, c'est une bonne idée, c'est logique. Mais je pense que c'est logique. Ouais. Tu portes l'odeur que la fille, elle aime. Mais si je ferais ça, je pense que 50% des filles me trouveraient pas viril. Ah ouais, t'as cet aspect virilité-là. Là. Si je sens la fraise, là, tu sais. Ah, mais ça sent bon, la fraise. À un moment donné, tu vas sentir bon pour qui? Pour toi ou pour les autres? C'est à essayer, hein? C'est comme tu sais, les filles qui se maquillent pour eux-mêmes. Je vais peut-être me mettre à mettre du parfum à cause de toi, là. Ben non, mais au parfum de dame. Moi le dernier parfum que je me rappelle, c'est quand j'étais ado et j'ai acheté des Axe Body Spray, là. Bien sûr, j'étais un vrai homme. Genre, à cause des pubs, à ce temps, leur pub de Axe Body Spray, c'est plus pareil, là. Ouais, ça n'a plus rapport, là, jamais, là. C'est rendu, genre, les gars qui sont super clean, super beaux. Mais avant, c'était l'époque qu'ils mettaient du Axe, il y avait les filles qui couraient en bikini sur la plage. Ouais, les filles viraient débiles. Ouais, c'était fou, là. Je suis content qu'ils ont changé, là, parce que je pense qu'à cette heure, ça aurait plus de bon sens, là. Juste des filles qui partent à courir parce que le dude s'est mis un parfum qui pogne au feu avec un lighter, ça. Ben, tu parles de Axe, c'est drôle parce que moi, j'ai fait beaucoup de jokes là-dessus par le passé dans mes shows, puis j'ai toujours trouvé que souvent, les pubs de parfum, tu sais, ça n'a jamais rapport avec le produit, tu sais. Tu sais, comme Axe, Apollo Academy, tu sais, le slogan, c'était « Rien ne peut battre un astronaute », tu sais. Je me demande d'où ça vient, le référent, tu sais. Ouais. C'est plus comme internationalement reconnu que l'espace, ça sent bon, genre. Ah ouais! Tu sais, c'est quoi le rapport, tu sais? Mais ils peuvent pas savoir, ils peuvent pas enlever leur masque, ils vont éclater. Tu sais, il y avait le parfum Diesel avait inventé un parfum, c'était quand le premier film Iron Man est sorti. Ouais. Puis la bouteille, c'était le poing du robot Iron Man, puis ça s'appelait seulement Les Braves, tu sais. Ouais. C'est comme, y a-tu des gars qui disaient « Oh yeah, je sens comme un robot », tu sais. Ça sent quoi un robot? Ça sent le métal puis l'essence? Ouais. Je comprends pas le lien, tu sais. On dirait que moins ça ressemble, plus tu vas vendre ton produit, là. Tu sais, moins ça a rapport avec l'odeur. Mais j'ai l'impression aussi qu'une bonne partie de leur vente de parfums, c'est genre la bouteille qui est fancy, là. Ouais. Ah ouais. Genre, cette semaine, parce que ma blonde a cherché un parfum, fait qu'on est allé checker des parfums aux Jean Coutu. Puis moi, je pose toujours les questions qui me rendent le plus louche. Je demande à la madame c'est quel son parfum le plus cher, mais j'ai pas l'intention de l'acheter, là. Fait qu'elle me le montre. Puis là aussi qu'elle me l'a montré, il y avait une madame qui toute là, elle me regardait, genre. Parce que j'avais les mains dans les poches, j'avais une capuche, puis j'avais un parfum, tu sais. Puis je voulais juste savoir, c'est comme un parfum à genre 160$. Puis il était juste là, genre. Il était là, il était pas derrière le comptoir comme les cigarettes, là. Il était là, genre. Puis là, je dis à madame, ouais, mais tout le monde peut le voler. Elle fait, ouais, mais c'est Coco Chanel qui veut ça, nous, on peut rien faire. J'avais de l'air louche, là. Genre, je le regardais, j'étais comme, je peux le prendre et partir à courir avec, là. Je pense que j'essaie de désarmer les gens, mais j'ai de l'air plus louche. Tu sais, comme quand je m'en vais, quand je me fais fouiller, quand je rentre dans les bars, je demande toujours au gars ou à la fille, c'est quoi l'affaire la plus fucked up qu'elle a trouvée. Fait que genre, là, j'ai de l'air louche, là. Encore plus, mais je pense que c'est... Des fois, qu'est-ce qu'il me dit, c'est fucking drôle. Genre, le gars, il est comme, j'ai trouvé des couteaux puis de la coke. T'es genre, damn, man, c'est ça, les fouf. Genre... oh, man. Ça me fait ces affaires-là. Mais faut que tu fasses attention, des fois, là. Des fois, tu peux trouver du monde qui trouve pas ça drôle, puis... Ouais. Mais j'ai l'impression que des fois, j'oublie qu'il y a des gangs, puis genre les motards, puis ces affaires-là qui contrôlent des bars. Fait que tu peux pas faire ton fin finot en rentrant dans un bar, puis faire genre, ouais, c'est moi le client! Non, ouais. Tu feras pas long feu. On va te spotter. Non, tu peux plus genre coller des shots puis avoir du gros plaisir quand tu sais que genre en arrière-boutique, ils sont en train de vendre des armes à feu, genre. ouais, c'est sûr que je me pousse.
Moi, je veux savoir, man, j'ai checké ton Instagram, puis j'ai vu une photo d'un poulet, puis je comprenais pas c'était quoi. Ah, OK, j'étais déguisé comme un Big Bird, genre. Ouais, mais c'est comme un gros poulet jaune. Ouais. En fait, c'est que j'ai tourné beaucoup de gags juste pour rire. Ah, c'est bon, ça, les gags, juste pour rire. Fait que c'est ça, là. C'était un sketch des gags où il y avait une grand-mère qui était en train de manger une soupe. Moi, j'étais habillé en gros poulet dans un kiosque de soupe, tu sais, que je donnais de la soupe. Fait que quand il y avait une madame qui s'assoyait à côté, la grand-mère m'appelait, elle me disait « Ouais, elle me donne des gaz, ta soupe. » Puis là, elle faisait des bruits de pète. OK. Fait que là, j'allais la voir, je chantais sa soupe, puis là, j'étais de dos, puis là, je pétais sur la victime, puis ça envoyait un gros jet de vent avec des plumes. Ah ouais. Fait que ça, c'était une grosse joke de pète. C'est classique, là, des jokes avec de des pète. plumes. Je veux savoir, toi, qu'est-ce que tu penses? Tu sais, les gags juste pour rire, ça fait longtemps que ça existe. Puis là, à cette heure, t'as toute la genre de bulle Internet où est-ce que les gags, les pranks, c'est plus juste des pranks rigolos, c'est genre vraiment être un trou de cul envers les autres. Ouais. T'as-tu vu passer ça? Est-ce que tu penses que... Qu'est-ce qui différencie vraiment les gags juste pour rire de ce genre de monde-là? C'est quoi ton opinion là-dessus? Moi, je suis tout le temps mal à l'aise, mettons, si c'est des gags ou des pranks humiliants, genre. Ouais. Moi, je pense qu'il ne faut pas humilier les gens. Tu sais, il faut que le monde... si quand tu dis que c'est une joke, la personne ne rit pas, ben, tu sais, c'est raté, là. Ah ouais. Tu sais, il faut que la personne rie après, là, tu sais. Mm-hmm. Sinon, c'est raté, là. Des fois, il y a des... Moi, je serais pas capable de faire un gag dégradant, puis qu'après ça, le monde ne fait rien qu'écrire à la personne qui s'est fait piéger. T'es un esti de cave ou t'es un esti de conne, tu sais, comme là. Tu vois que l'intention est mauvaise dans le gag, là. Ouais, c'est ça, là. Tu peux pas comme te mettre à profit de personnes qui sont vulnérables parce que, tu sais, on les piège dans un setup, là, tu sais. Fait que... Tu sais, parce que moi, je suis souvent sur Reddit, puis il y a un moment des gags juste pour rire, là, c'est comme un gag où est-ce que genre, le monde, il rentre dans les toilettes de construction, là. Okay. Donc, ils rentrent, t'as un setup qui arrive, puis ils mettent devant le toilette, puis ça fait comme un bureau. Puis c'est comme, ça me manque l'époque où est-ce que les pranks, c'était juste du monde confus en tabarnak. Ouais. Genre, ça me rappelle, genre, puis là, je regarde plus loin, puis c'est genre un dude, c'est comme, il se déguise en Trump, puis il s'en va cogner dans les portes du monde qui ont des signes de Biden. Puis genre, oh, it's a prank! C'est comme genre, ouais, mais tu veux juste être une merde? C'est pas un prank, genre. Puis là, quand la personne n'est pas contente que tu viennes cogner chez elle, puis tu regardes dans sa maison, puis elle est comme genre, ouais, mais qu'est-ce que tu fais? T'es chez nous, qu'est-ce que tu fais là? Puis il l'insulte. Je suis comme, hey, fuck you, c'est Biden supporter. Ah ouais, ça, c'est vraiment wrong. Là. Puis à la fin, c'est genre prank. Ah ouais, non, c'est méchant, tu sais. Ah, on dirait que ce genre d'affaire-là, je suis comme, ah, tabarnak, man. Puis en plus, ils ont des clics, puis ils ont des likes, puis le monde sont comme, ah, tu l'as tellement eu. Ouais, c'est ça qui est bad. Puis je pense que ces gens-là, tu sais, je sais pas s'ils sont méchants ou ils veulent juste du clic, fait qu'ils s'en foutent, fait qu'ils choisissent la voie facile, là. Mm-hmm. Parce que c'est sûr que tu vas en avoir si t'es méchant, tu sais, puis que tu fais pas trop l'effort de trouver des jokes. Tu sais, c'est sûr que tu vas avoir des clics si t'es méchant, là, facilement, là. Tu dis, il y en a qui sont fake aussi, là. C'est un peu. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il y en a qui c'est des acteurs, là. Ils prennent des acteurs. Ah, ouais. Pour faire le deep prank, là. Ouais, ils prennent des acteurs pour refaire un prank qu'ils ont déjà vu ailleurs. Ouais. Pour faire juste en mieux, là. C'est le classique, genre, Gold Digger prank, avec la fille, pis t'es genre, bro, man, c'est genre, stagé as fuck, là. Ouais, puis c'est un peu méchant, ça. C'est genre, tu rabaisses des filles, là, même si c'est une Gold Digger, là, t'es pas supposé l'exposer de même. Là, ouais. Il y a d'autres façons de le faire, là. Moi, je sais pas, ces temps-ci, je suis tombé sur du monde qui... le gars, il était à son mariage, puis le gars, il s'est rendu compte que sa femme, qui est enceinte, elle l'a trompé avec un autre dude. Fait qu'au lieu de faire son discours de mariage, il fait le discours qui sait qu'elle l'a trompé. Puis il montre la vidéo des deux qui se frenchent dans un lit. Puis t'es genre, oh, tabarnak, man. Ça te pogne, t'es comme, oh non, man. Des grosses humiliations publiques, genre. C'est trop de vengeance, ça. Tu peux pas être méchant de même. À quoi ça sert? Puis tu le sais que c'est filmé. Hein? Ils font exprès de le filmer puis de le mettre sur Internet après. Genre. Ça, c'est vraiment mean. Ouais, c'est pire. Là. Je peux comprendre une petite vengeance entre eux, genre. Ouais.
Mais de là à le publier, après ça, de le poster puis de le publier sur Internet, t'es genre, oh fuck. C'est que ta vengeance est démesurée, là. Tu veux détruire la vie de quelqu'un en plus, là. Parce que des fois, j'ai l'impression que c'est autant ça qui se passe un peu. Tu sais, des fois, quand je regarde des moments de gentillesse, puis là, je sais que c'est filmé, puis je le vois qu'ils sont filmés, puis je suis comme... Tu le fais surtout parce que c'est filmé. Ouais. Fait que je trouve des fois, ça enlève un peu l'aspect pureté du moment. Pour aller rejoindre le monde, ouais. Parce que récemment, j'avais vu ça, c'était comme, OK, genre, par exemple, les personnes, ils rasaient la tête de leur femme ou de leur mère qui avait le cancer. Ah, ouais. Et là, ils commencent à se raser la sienne. Puis la personne, elle commence à pleurer. Puis je suis comme, ouais, mais tu sais que c'est filmé, tu regardes la caméra. Ouais. Je trouve qu'il y a un peu de malhonnêteté des fois dans ces choses-là. Puis, je sais que tu fais bien des choses sur Internet. Je veux savoir où est-ce que c'est parti, la police sexy. La police sexy, je pense que c'est un peu dur à dire. Je sais pas où exactement, mais je pense que à cette époque-là, je travaillais dans un bar comme portier. Je travaillais à la Rocket Bar. Oh, t'en as vu des affaires, c'était portier! Ouais, exact. J'en veux des anecdotes, moi. Puis là, je pense qu'à un moment donné, j'ai vu un gars. Je pense que la première idée, à un moment donné, j'ai vu un gars qui, tu sais, c'était une soirée random. Puis lui, il avait un chapeau de marin, puis des lunettes fumées, puis il faisait le party en malade, là, plus que tout le monde. Là, il était avec ses amis, mais il jasait avec tout le monde, mais il jasait en malade, là, fou braque. Puis il avait son chapeau de marin, puis il était content. Puis le bar était loadé, genre vendredi soir. Fait que tu sais, quand t'es portier, tu checkes le monde, tu fais rien que checker le monde, fait que tu as le temps de penser à 1000 affaires. Fait que je me suis mis à me penser, moi, si je faisais le party comme lui, en quoi je me déguiserais? Puis là, je pense que je me suis dit, je me déguiserais en policier. Puis ça a resté dans ma tête. Puis quelques semaines après, je me suis dit, on va faire des capsules. On va faire, tu sais, je cherche des fois des nouvelles idées de vidéos. Puis je dis, on va faire une capsule de policier. J'ai toujours aimé les PSA quand j'étais petit, là, après les dessins animés, genre après les G.I. Joe ou whatever. Il y a toujours un héros qui donne des conseils aux jeunes. Fait que j'ai beaucoup de personnages que c'était ça, le type d'humour. Fait que je vais faire ça avec la police. Puis je me souviens du premier sketch avec le Burkini, puis quelques semaines avant, j'avais rencontré un ami réalisateur, Vincent Rollo, qui est un ami d'impro de jeunesse, qui me disait, j'ai du temps libre ces temps-ci. Je disais, hey, t'es-tu bon en green screen? Il me dit non, mais j'apprends vite. Fait qu'on a fait une vidéo pour le fun. Ça a marché. On a fait un deuxième, un troisième, puis on a juste jamais arrêté. Là. Puis je me disais, on va me rendre à 100. T'es rendu à combien sur... T'es rendu à 100? 69, je pense, là. Oh! C'est-tu un numéro il était spécial, le 69e, ou t'as juste fait... Je sais pas si je suis rendu à 69 ou 70, mais c'était pendant la pandémie. Tu sais, j'avais arrêté un peu. Là, je l'ai fait une coupe au début de la pandémie. Puis là, après ça, on a comme arrêté parce que, tu sais, on faisait ça chez nous. J'avais comme un petit studio. Puis là, il me dit, ben là, tu sais, je viendrai pas chez vous. Puis là, c'est ça. Fait que les derniers que j'ai faits, je me filmais avec mon iPhone, j'ai envoyé les vidéos, puis il le montait. Puis là, après ça, je n'ai pas fait depuis le printemps. Puis là, je pense que je vais recommencer bientôt, là, dans l'automne. T'en avais fait avec Télé-Québec? Ça, j'avais vu genre un truc où... Je l'avais fait un pour L'heure est grave. Ils m'avaient demandé d'en faire un sur le profilage. Fait que je leur en avais fait une, Ça, c'est... Chris, tu vas en faire 100. As-tu vraiment 100 sujets à faire avec un policier sexy? Ben, souvent, c'était juste des niaiseries out of the blue là, qui me popaient par la tête. Mais souvent, je suivais des événements de l'actualité puis j'allais par-dessus, tu sais. OK, ouais. Fait que quand j'ai arrêté d'en faire, c'est quand il y a eu le mouvement comme Black Lives Matters. J'ai eu des idées de capsules, mais j'étais comme pas à l'aise de... Je voulais pas profiter de la situation pour faire une vidéo qui, admettons qu'elle vienne virale. Ouais. Puis là, à cause du moment, genre, puis tout ça. Ouais. Fait que je me sentais comme... Je voulais pas comme profiter de la situation pour avoir du fame ou, tu sais, je sais pas. Je comprends, ouais. Il y a bien du monde qui l'ont fait, par exemple, avec leur carré noir, là. J'étais genre... Moi, ce que je me rappelle de ce moment-là, là, c'est... On dirait que ça fait fucking longtemps, mais c'est pas si longtemps. C'était genre le monde, il disait ne pas mettre le carré noir, puis le monde était comme encore lisse, je le fais pareil. J'étais genre, man, c'est drôle.
des ouais, fois... fait que c'est ça. Fait que je sais pas encore, tu sais, c'est des sujets que je sais pas encore que je vais les aborder. Tu sais, j'ai écrit un peu là-dessus, là, puis je veux bien le faire, là, tu sais. Mais tu sais, tous ces sujets-là de plus social, j'ai l'impression que des fois, il y a du monde qui le font sans scrupule, puis là, tu vois qu'ils gagnent de la fame à cause de ça, puis t'es genre, man, c'est comme... toi, t'as des valeurs, puis tu restes un peu plus en arrière, puis la personne qui a moins de valeur, elle augmente de plus en plus. Ouais, exact. Tu trouves un petit peu une injustice là-dedans quand tu trouves que tu fais juste embarquer dans le mouvement que tout le monde fait, mais t'as pas fait aucune différence, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis je trouve que c'est... Moi, quand il arrive un sujet, ben j'essaie d'en parler avec du monde qui m'entoure. J'essaie de lire un peu là-dessus, faire un peu de recherche, tu sais, pour... Parce que c'est rapidement, tu peux dire n'importe quoi, puis ça peut se revirer tellement contre toi, là, tu sais, tu peux descendre tellement rapidement, là, tomber de haut, vraiment te fracasser, là, tu sais, fait que... vaut mieux avoir jasé un peu, parce que des fois, notre première opinion, elle peut vite changer, là, un coup. T'as un peu plus d'éléments d'information. Ouais. C'est comme moi, je me rappelle quand il y a eu la manifestation pour la Terre, là, la journée de l'environnement. J'ai oublié c'est quoi le nom. Là. Moi, à la base, je suis pas un gars qui manifeste. Fait que j'ai ça aller des manifestations. Puis je sais comme, qu'est-ce que je peux faire concrètement aujourd'hui pour améliorer la planète? Fait que je me suis assis, puis j'ai commandé, genre, parce que moi, vu que j'ai des t-shirts en ligne, j'utilise genre des plastiques pour shipper. Fait que là, j'ai commandé des plastiques réutilisables, puis recyclables, puis recyclés. Puis je suis comme, bon, mais gars, moi, j'ai fait ma part. Je sais pas ce que les autres, ils font à partager sur Internet, mais moi, j'ai fait de quoi de concret. Fait que je suis correct, tu sais. Ah, c'est exactement ça, là. C'est prendre le temps d'y penser, tu sais. Ouais, ça fait une petite différence, je trouve. Sinon, on se fait tellement bombarder d'affaires. Tu sais, comme aujourd'hui, on est le 3 novembre. À soir, ça va être le chaos, là. Je sais pas si tu suis ça, là, mais genre, à soir, là, ça va éclater, là. Genre, je vais checker ça, sûrement pas en live, mais je suis comme, j'ai pas hâte, là. Ce soir, j'ai pas hâte, là. Moi, j'ai pas suivi, tu sais, je me souviens plus jeune avoir suivi beaucoup la politique américaine, tout ça. Puis à ce temps, je suis pas parce que je trouve que ça fait fâcher les gens, créer de l'angoisse. Tu sais, puis anyway, tu sais, ça se passe le 3 novembre. Ouais. Tu sais, moi, je peux même pas voter là-dessus. Fait que True. Moi, juste subir la nouvelle, là, dealer avec. Là. Penses-tu qu'à un moment donné, tout devient politique à un point tel que même les choses qui sont pas politiques deviennent politiques? C'est fucking comme question, hein? Ouais, j'ai jamais pensé à ça, mais rapidement de même, je dirais non, là. Je pense qu'il y a peut-être des choses qui ne l'étaient pas qui, à cette heure, le deviennent parce que des gens ne s'exprimaient pas sur ce sujet-là, mais... C'est comme l'environnement. Moi, je trouve que c'est idiot de mettre l'environnement de droite ou de gauche politiquement. Là. C'est l'environnement, c'est l'environnement. Là. Ouais. Mais je pense que ceux qui s'en colissent un peu l'amènent en politique pour pouvoir s'en colisser puis pas changer leurs habitudes. Là. Il doit y avoir il y a des enveloppes blanches qui se donnent, là, tu sais. Oh, toi, sont blanches, moi, c'est des enveloppes brunes. Ah, bon. C'est ça. Ben, tu sais, quand j'ai déjà écouté des vidéos de congressmen américains, puis, tu sais, quelqu'un dit, aujourd'hui, on va parler des changements climatiques, puis là, quelqu'un d'autre qui dit, les changements climatiques, ça n'existe pas. Puis tout le monde fait, OK, tu sais, comme... On passe aux prochaines étapes, genre. Ouais, c'est ça, là, tu sais, ces gars-là... Ils viennent se construire un deuxième sous-sol, là, tu sais. Ouais, hein? Ouais. Une belle terrasse sur le chalet. Ouais. Moi, je me rends compte de ça. Il y a bien du monde qui se font, genre, fucking de cash. Moi, je regardais, genre, un appartement au Japon, c'est hier. Okay. Une vidéo sur un appartement au Japon qui coûte 20 000 par mois pour le louer. Puis, genre, ils demandaient c'est qui loue ça, puis c'est comme, ben, c'est des gens politiques. Fait que c'est des gens d'entreprise, fait que c'est pas eux qui payent, c'est le gouvernement ou l'entreprise. Puis je suis comme genre 20 000 par mois, tabarnak! C'est genre un salaire minimum de plusieurs personnes, là. C'est fou, ça. Là. Ouais, pis tu sais, il y a besoin d'être hot en esti, l'appartement, là, tu sais. Ben, c'est quoi qu'il y a, là, tu sais. C'est genre, ça ressemble legit, tu pourrais avoir une maison qui ressemble à cet appartement plus au nord ou au sud à un demi-million, là, puis tu l'aurais, là. Okay. Une maison à 500 000, ça ressemblerait pas mal à ça, là. OK, non, c'est quelque chose, là. Je sais pas pourquoi ces temps-ci, je regarde bien des vidéos de maisons pis de valeurs immobilières, là. Parce que je sais pas pourquoi je suis tombé sur une affaire d'un dude qui parlait de genre... je sais pas si c'est véridique, là. C'est pas que je dis de la merde, là. Okay. Il parlait que une des plus grosses arnaques que les banques ont faites,
c'est faire à croire au monde qu'avoir une maison, c'est le rêve américain. Parce qu'à l'époque, le monde vivait dans des appartements, là. OK. Fait que là, les banques sont faites, ben, comment on peut faire plus d'argent? Ben, on construise des maisons, puis après ça, on dit au monde, ben, t'as pas un demi-million, ben, un emprunt, une hypothèque. Fait que là, le monde veut des maisons, mais ils n'ont pas d'argent pour une maison, fait qu'ils empruntent. Là, la banque fait de l'argent sur l'hypothèque. C'est quand même ouais, fou, c'est vrai, on oublie ça. C'est vrai qu'ils font de l'argent malade. Là. Ben, moi, je me rappelle, on checkait dans mes cours combien tu dépensais dans une hypothèque, puis des fois, ça revenait au double du prix de la maison que tu as payé en 25 ans. Là. Donc, ta maison t'a coûté 300 000, mais à la fin, tu t'auras donné genre 500 000 à la banque. C'est fou, là. Ouais, ça faut économiser pour acheter cash. Ouais, mais moi, c'est ça que j'essaye, là. Les maisons, les autos. Ah ouais, hein, les autos surtout, là. Ça, c'est quelque chose, là. J'ai l'impression que les autos... En tout cas, à Montréal, moi, je n'en ai pas, puis des fois, je suis comme... Tu sais, quand tu vas faire des shows un peu ailleurs au Québec, là, tu es obligé d'avoir un char parce que les autobus se rendent pas n'importe où. Ouais. Donc là, c'est là que tu te rends compte qu'un char électrique à l'extérieur de Montréal, c'est un petit peu plus difficile à remplir. Là. Fait que là, t'es obligé d'aller vers le gaz. Là, t'es comme fuck, man. Tout est difficile, je pense, dans la vie. Ouais. Tout tourne autour, c'est ça. Tout le monde veut sa part du gâteau. Fait que t'en donnes un peu à tout le monde. Dès que tu fais quelque chose, t'en donnes un peu à tout le monde. C'est comme ceux qui gagnent à la loterie puis se font approcher par n'importe qui pour avoir un prêt. Et ça, je serais pas capable, je pense. Ouais, ça donne quasiment le goût de pas gagner, tu sais. Juste à cause de ça, genre. À cause de la marque que tu vas faire, là. Ouais. Mais c'est en arrière du billet, hein. C'est genre légalement, aussitôt que tu gagnes, ils sont obligés de prendre une photo de toi. Okay. Tu peux pas dire non parce que pour eux, c'est de la promotion. C'est genre, il a gagné. Fait que là, ta face est partout. Puis là, t'as genre ton voisin qui fait comme, hey, j'aimerais ça t'emprunter un petit 2000. J'ai un projet. Tu vas avoir ta propre entreprise. Fait que t'es obligé des règles. Moi, je fais comme moi, je donne des cadeaux. Ouais. Mais je passe pas d'argent à personne. Ou tu déménages en Islande. T'sais. En Islande? Qu'est-ce qu'il y a en Islande? Ben, je sais pas. Islande, c'est pas Iceland? Ouais. Okay, je veux dire quelque part que tu connais personne là. T'sais. Ah ouais. Toi, tu gagnes 20 millions, t'es comme je décalisse. Ou en quelque part où j'ai pas un esti d'amis. Ça serait triste. Mais là, le monde va se demander pourquoi tu es là, puis tu vas dire j'ai gagné à la loterie. Fait que là, tu as du monde de cette région-là qui vont te demander de l'argent. Un servicieux infini. Fait que c'est comme un gros servicieux. Tu peux pas dire au monde comment tu fais ton argent. Comme moi, ben, j'ai gagné. Je travaille dans l'import-export. C'est tout le temps ça, les jobs que le monde y fait, hein? Ouais. Import-export. Job louche, c'est quoi ça? Ouais. Ben, je sais même pas c'est quoi import-export, tabarnak. Import-export, je pense que c'est vraiment que tu fais venir des containers de patente, là. Fait que tu fais juste du transport. Ouais, ben, mettons, là, je vais dire n'importe quoi, là. Ouais, vas-y. J'ai pas la définition du métier, mais d'après moi, mettons, j'achète un container de cahier de notes. 5 000 $. Ouais. Là, je le vends, mon container, 10 000 $ à Dollarama. Ouais. Dollarama, ils le vendent à l'unité. Eux autres, ils se font 20 000. Ouais. Fait que je pense que c'est ça, import-export. Là, j'achète des affaires, soit pour les faire venir ici, pour les vendre à des commerçants ici, ou j'achète des affaires ici puis je l'exporte. C'est tellement inutile. Ouais, c'est ça. C'est que tu fais tu fais du profit, là, sur déplacement des trucs, genre. Ouais, c'est ça, sur acheter et revendre. Ouais. C'est comme la base de l'économie, là. Exact. C'est juste quelqu'un d'autre qui prend sa cote, là. Moi, je me rappelle dans mes trucs qu'on voyait, c'est plus tu rajoutes d'éléments dans ces transactions-là, plus ton cahier va coûter cher. Tu sais, mais sinon, si tu enlèves le gars qui fait l'import-export, ben Dollarama, il pourrait le mettre genre 30 cents moins cher, ton cahier. Exact. Pour la personne au milieu. Tu sais. Ouais. Je pense que si on couperait bien ces affaires-là, ben, il y aurait plus de monde qui ferait moins d'argent, mais ça nous coûterait moins cher à nous, les consommateurs. Là. Ça, c'est fou, là. Des fois, là, je pense. Le monde, je remarque à quel point que le monde, il dépense dans tout et dans rien. Moi, ça me fait capoter.
Ben, c'est la base de la société, là, c'est ça, là, société de consommation, là, depuis des années, là. Fait que, faut comme. C'est le gros combat, là. T'as-tu des choses dans lesquelles tu dépenses un peu plus? Puis t'es comme moi, il me semble que j'aurais un peu arrêté de dépenser là-dedans. Là. Shit, je sais pas, moi, mes combats durs, je sais pas, c'est genre. Je sais pas si ça rentre là-dedans, mais mettons, genre les croustilles, tu sais. Ah ouais, hein? Ça, c'est comme un péché, là, tu sais. C'est bon en tabarnak, les chips. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai des séquences où. Tes to-go, là. Tes to-go chips. Ben, j'aime plusieurs marques, là, mais j'essaie de pas tomber là-dedans. Fait que pendant des mois, je suis correct. Puis là, après ça, des fois, je faillis. Là, mettons, Doritos Bowl Barbecue. Okay. Le sachet mauve. Les Ruffles, crème sur oignon, assaisonné. Ouais. Les Abis Vicky. J'aime beaucoup de marques, là. Tu sais, c'est vraiment un combat, là, tu sais. T'as-tu essayé? Je pense que c'est la marque de Métro, genre Irrésistible. Genre. Ils font des chips, genre comme les Ruffles là, courbés. Là. Ripple, ouais. Puis là, c'est genre, moi, je prends toujours nature, là. C'est épais, quand tu croques, ça. On dirait que la chip te mord. Genre, genre man, moi, en tout cas, c'est mes préférés, là. Okay, ben, j'en ai déjà mangé, mais c'est rare que j'en achète à cause il n'y a pas de métro proche de chez nous. Ouais, je comprends. Je trouve que, à un moment donné, ils doivent manquer de sortes de chips, là. Genre, moi, des fois, je regarde ça, c'est comme, OK, nouveau mac and cheese et bacon. T'es genre Burger King et guacamole. Je sais pas pourquoi il faut qu'ils inventent des marques de même. Je sais pas si, comme, OK, là, ça drop à ce point-là, la business, ça, pour inventer des marques qui se peuvent pas, genre. Mm-hmm. Je suis sûr qu'à un moment donné, ils vont trouver une saveur de chip qui va révolutionner l'industrie de la chip. Ah ouais? Ah ouais, genre, ils vont sortir une affaire, le monde va faire « C'est malade ». Genre, voir qu'on n'a pas pensé à ça plus tôt, genre. C'est sûr! C'est logique, j'avoue. Tu sais, parce que là, ils sortent plein de chips random. Moi, je me rappelle, il avait sorti une chip poutine. J'étais comme, oh, tabarnak. Tu sais, ils font des concours à chaque année, là, de genre, invente ta saveur de chip. Sauf que c'est fucking crosseur, parce que quand ça va sur le site web, c'est des choix. Tu peux pas envoyer une saveur random, faut que tu choisisses parmi les options de saveur. Fait qu'ils ont juste genre des... Mettons, ils ont comme 840 combinaisons de saveurs. Fait qu'il faut que tu en choisisses une là-dedans. Non, c'est plate, ça. Puis là, t'as nomme. Puis t'es comme, c'est pas cool, là. Moi, je me rappelle, il y avait une chip c'est brioche à la cannelle, bro. Ah ouais? Bro. Une chip sucrée. C'est ça, là. Ton cerveau comprend pas. Tu manges une chip, c'est supposé être salé, c'est sucré. Genre... C'est plus la même affaire, là. Non. T'as-tu dans tes dégustations de chips, t'as-tu été vers les chips asiatiques, japonaises? Non, pas encore. Ça, c'est un must. Ouais, hein? Tu t'essayes ça des fois, là. Moi, il y a une épicerie asiatique, là, genre, c'est comme gros comme un Loblaws, là. OK. C'est genre un peu plus loin, là, proche de... Je sais pas si c'est proche de l'Université de Montréal. OK. C'est vraiment épicerie asiatique, là. Puis là, quand tu te promènes, tu t'en vas dans la section dessert chip, t'es genre dépaysé, là. Ah ouais. C'est des saveurs genre crustacés et fruits de mer, là. C'est des saveurs de chips que t'es comme, ben ouais, non, tabarnak. Puis des textures de chips. Ah, ben, peut-être que je vais y aller, mais tu sais, ça va être comme pour mes derniers chips, là. Ouais, genre, quand t'es sur ton lit de mort, t'es comme, je me rappelle en 2020, là, il me parlait de chips, va les chercher. Ouais, non, parce que, tu sais, j'essaie d'arrêter, là, j'en bouffe trop, là, tu sais, fait que... Ouais, hein? J'essaie de me purifier, là, tu sais. Moi, ce que j'aime, c'est manger mes chips avec un sandwich. Moi, c'est comme un sandwich chip, un petit verre de thé glacé, t'es comme, ça, c'est mon dîner de bonne heure, là. Ça m'en prend pas gros, là. On voit que mes standards sont pas élevés. Non, mais quand même, ça se passe, là, les chips, là, c'est... ouais, hein? Ça, toi, t'es-tu un... Moi, j'ai l'impression que, par exemple, les chips à l'Halloween, ça n'a pas sa place. Je suis comme, ça prend bien trop de place dans ton sac, tes chips. Les petits sacs? Ouais. Ben, je sais pas, quand j'étais petit, j'étais content d'en recevoir, là. T'en as-tu mangé récemment? Moi, je l'ai mangé, puis je suis comme, il n'y a rien là-dedans, là. C'est... des petits sacs... Les petits sacs d'Halloween, non, pas récemment, pas les petits sacs. Ouais, non, moi... Des gros sacs de chips. Là. Ouais. C'est bon, les chips, tabarnak. Ouais. As-tu mangé, genre, tu sais, il y a des chips de bananes. Je pense qu'il y a des endroits où est-ce qu'ils remplacent les patates par d'autres légumes ou fruits. Ouais, les chips de bananes de plantain, ouais, ça, j'en ai mangé souvent, ouais.
Ça, on dirait que, vu que je suis pas habitué, je suis juste habitué à la patate, ça me fuck complètement, comme les chips asiatiques, là. Ouais, ben c'est vraiment... C'est une autre patente, là, carrément. Mm-hmm. Parce que tu peux l'avoir celui salé ou celui un peu sucré, là, dépendamment s'ils l'ont fait avec des bananes mûres ou non. Là, Mm-hmm. Ouais, c'est une vrai, autre hein? affaire. Ouais. J'ai l'impression que les bananes vertes, là, à la... Ah, t'as-tu vu? Ok, yo, j'ai pensé à ça. T'as-tu vu les images des fruits et légumes de quoi qu'il y avait de l'air à l'époque, avant que nous, on n'arrête pas, tu sais, de les breeder pour les rendre Josiane. meilleurs, là? Non, j'ai pas vu ça. Mais la banane, là, je regardais ça, puis je suis comme, merde, tabarnak, c'est comme, dans le fond, t'aurais la pleure, mais à l'intérieur, c'est plein de pépins, man. Puis, Ah ouais? il y a vraiment pas beaucoup de chair. Parce que là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le monde, ils ont breed de plus en plus des générations puis des générations de bananes pour créer la banane qu'on connaît. Puis il y avait la même affaire avec genre le kiwi, les carottes. J'étais genre, man, on est loin de ce qu'on prend d'habitude. Ah ouais, OK. Je savais que la banane, c'était tout petit, normalement, genre. Ouais. Mais je savais pas à ce point-là, là, avec des pets de pain et tout. Là. Okay. Ouais, attends, moi, c'est à trouver, là. Genre, je sais pas comment trouver ça, là. Laisse faire. Ah ouais. J'avais googlé ça pendant un petit bout. Ah ouais. Non, c'est quelque chose, là. Tu sais, je sais pas pourquoi, mais j'ai mangé un pitaya, genre, il y a pas long, le fruit du dragon. OK. Je sais comment j'ai envie de goûter à ça, finalement, ça coûte rien. Puis là, je suis comme, hey, on mange tellement pas beaucoup de variétés de fruits et légumes ici, là. Genre, moi, je regardais une chaîne YouTube d'un dude, là, il mangeait plein de sortes de fruits que j'avais jamais entendu parler de ma sainte vie. Puis là, je regarde ça, puis je suis comme, genre, ben, j'en veux, je veux goûter à ça, ça a l'air cool. Ouais, il faut se promener un peu, mais j'avoue que c'est ça, on mange les fruits qu'on a ici selon les saisons. Puis... Mais là, encore là, le nombre de personnes qui mangent des bleuets, il n'y en a pas tant que ça, là. Ouais, j'avoue. Il y a bien plus de monde qui mange des bananes, puis il n'y a pas des bananes qui poussent ici, là. Ouais, des bleuets. On en mange pendant certaines saisons. Ouais, puis ça finit là, à part les muffins aux bleuets. Ouais, c'est ça. Les bananes, c'est un fruit cool, tu sais, ils ont un bon PR. Ça. Sauf que, tu sais, ça ressemble trop à un pénis. Là, fait que des fois, ça fait des trucs que t'es comme... Tu sais, moi, honnêtement, quand je mange une banane, j'essaie de pas en manger n'importe où, n'importe comment, là. En public, ouais. Tu sais, c'est le genre de choses que, genre, une personne te prend une vidéo de toi, puis t'es comme, oh, tabarnak. Ça, puis tu veux pas mettre les gens aussi mal à l'aise, tu sais. Ah ouais, hein? Tu vois, ça, c'est une idée de prank qui est peut-être moins bonne, là. Tu fais juste manger tes bananes en public, puis tu checkes la réaction des gens. Ouais, tu manges tes bananes et tes borders, là, tu sais, que le monde peut s'imaginer des affaires ou non, tu sais. Tu fais juste la prendre, puis t'en rentres, puis t'en manges, puis t'en jettes. Puis genre, ben, c'est comme ça que je mange mes bananes, moi. Ce serait pas pire quelqu'un qui est capable de juste, c'est ça, la dit, pas manger, puis partir. Et ça, c'est impressionnant, par contre, là, pour être honnête, là. T'es genre, tu sais qu'il y a de la pratique derrière ça, là. C'est pas... il l'a pas eu one shot, là. Il s'est pratiqué pendant un bon bout, là. Mais il y en a qui sont capables d'ouvrir leur gorge, comme, ou je sais pas trop, là. Ouais. Oui! Il n'y a pas de gag reflex qu'on appelle, là. Fait que tu vois. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est... Chris, c'est quelque chose, là. C'est les prouesses humaines. Les special moves. Ouais. J'ai vu que tu as écrit pour le bye-bye cette année. C'est comment écrire pour le bye-bye? Parce que moi, je me rappelle, moi, j'écoute plus vraiment le bye-bye parce que j'ai plus la TV. Tu sais, ça affecte un peu les gens qui savent qu'il y a moins de monde qui l'écoute d'année en année. Ou au contraire, il y a plus de monde qui l'écoute d'année en année. J'ai pas de statistiques là-dessus parce que je pense qu'avec tous les événements qui sont arrivés cette année, ils ont demandé à Frédéric Pierre de gérer certains sketchs, certains thèmes. Puis Frédéric Pierre, il a comme monté une équipe. Fait que tu sais, j'ai pas communiqué avec leur équipe d'auteurs ou l'équipe du Bye Bye. Tu sais, on s'est rencontrés entre nous autres. On a fait des brainstorms, tu sais, en Zoom. Ouais. On a fait des brainstorms. Puis on a proposé des sketchs. Puis ils nous ont donné leurs commentaires. Tu sais, je sais pas quoi penser là, de tout ça. Là, c'est une cool opportunité. Tu veux pas chialer sur le mort la main qui te nourrit. Là, c'est une cool opportunité. Mais tu peux pas dire ce que tu veux. Tu peux pas
Ah, il y a un petit peu plus de censure, c'est Radio-Canada aussi, là, fait que j'imagine. Ouais, puis tu sais, c'est quand même... tu sais, il y a toujours, selon les années, il y a des directions artistiques. Tu sais, le Baba, des fois, c'est éditorial. Des fois, c'est let's go clown, théâtre d'été, on fait des jokes, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, quand t'écris... quand j'écris pour moi, je fais mes affaires. Puis quand t'écris pour du monde, il faut comme que t'embrasses les valeurs de l'entreprise, puis que... Ouais. Tu travailles un peu, puis tu changes un peu ta direction artistique. Le mandat qu'eux autres, ils veulent, tu sais. Ouais. T'écris-tu beaucoup, toi, de façon générale? Pardon? T'écris-tu beaucoup, de façon générale? J'écris beaucoup pour moi, genre. Ouais. Puis là, cette année, j'ai commencé à avoir mes premières gigs vraiment pour d'autres, là, tu sais. J'écrivais beaucoup pour moi ou entre humoristes, on brainstorm, on s'échange des jokes. Mais là, tu sais, c'est ça, j'ai eu le bye-bye, puis Caméra Café comme mon contrat. Caméra Café? Ça existe encore, ça? Ouais, ben ça fait un comeback, en fait. Je savais pas. 10 ans plus tard, ouais, ça passait au... il y a une couple d'articles là-dessus, là, ça fait un comeback, là. Avec les mêmes acteurs? Non, toute une nouvelle gang. OK. Vraiment, toute une nouvelle gang, là. C'est 10 ans plus tard, fait que c'est un peu plus jeune, tu sais, puis... moi, je pense qu'à la moitié du processus, ils sont venus me chercher... parce que je pense qu'ils voulaient, comme quand tu écoutes les épisodes de Back in the Days, je pense qu'il y a la moitié des sketchs qui a bien vieilli, puis l'autre moitié des sketchs, ça passerait pas aujourd'hui. Là, c'est toujours ça, l'humour de l'époque. Là. Ouais, c'est ça. Fait que ils voulaient être plus actuels puis plus aborder les thèmes d'aujourd'hui. Tu sais. Fait que ça, c'est cool. Là, puis moi, je pense qu'ils sont venus me chercher en checkant mon contenu, puis ils ont vu qu'ils ont comme eu envie de prendre une chance avec moi que je puisse aborder ces thèmes-là. Là, J'ai vu que tu as fait En route vers mon premier gala il y a vraiment longtemps. Ouais. C'était comment En route vers mon premier gala? Comment? Ben, en fait, moi, quand j'ai commencé l'humour, tu sais, moi, l'humour, c'était quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais que je faisais d'autres choses à la place. Tu sais, j'ai étudié en sciences ou j'ai travaillé dans la restauration parce que quand tu commences, tu vois ça, tu vois les artistes, tu les vois sur un piédestal, puis tu dis, ben non, moi, je ne serai jamais dans ce gang-là. Ouais. Puis à un moment donné, je pense que c'est en 2009, en route, ça a commencé en 2008, puis pour ma part, en 2009-2010, c'est là que j'ai commencé à aller dans les bars, puis checker ça dans la télé, puis à réaliser que c'était plus accessible que je pense. True. Moi aussi, je suis d'accord avec ça. Fait que c'est là que je me suis mis en enfer, puis que je l'ai essayé, puis on a cette chance au Québec, en humour, quand tu commences, tu es rapidement médiatisé. Ouais? Après un an ou deux d'humour, tu fais des shows télé. Ouais. Aujourd'hui, avec le recul, je dirais aux gens, attends 2-3 ans avant de foutre à télé, mais... Mais à ce temps, il y a le web aussi qui aide énormément. Là. Ouais. Fait que, à cette époque-là, on jouait 3-4 fois par année. Aujourd'hui, je peux jouer quasiment tous les jours, mais à l'époque, il y avait comme une soirée d'humour. Fait que on se développait bien bien plus lentement. Là, fait que tu avais un numéro, tu jouais 3 fois, puis tu disais, je suis drôle. Aujourd'hui, avant de passer à la télé, un numéro, je peux jouer 50 à 100 fois là, avant de être sûr que c'est drôle pour vrai, là, que je l'ai joué à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières, en Abitibi, que je fais OK, ça fait rire tout le monde, je peux versus l'époque. Mais en route, c'était cool dans le sens que c'est un passage télé, fait que quand tu commences, personne sait que tu existes. Ouais. Fait que c'est comme un bon moyen de, que tu gagnes ou pas, je me dis l'important, c'est d'être drôle, Fait que si t'es drôle, le monde savent que tu existes, puis le monde qui ont aimé ton style t'engage. Fait que tu te fais engager par du monde qui aime ton vibe aussi. Ouais. Fait que tu fais des cool gigs. Plus t'affiches tes couleurs, plus t'es toi-même, Fait que c'est ça, ça m'a en route. En 2014, quand j'ai fait des personnages... c'est Blackman. Michael Jordan, je pense. Ou... Ouais, Magic Jordan puis Blackman, Fait que c'était des personnages éclatés, mais ça m'a fait avoir des gigs en TV là, comme acteur là, pour faire totalement d'autres choses. Mais je pense que le monde a juste fait comme lui, c'est un débile. Il n'a pas gagné. Nous, on va lui donner de la job. Ouais. Fait que c'est ça. En route, c'est cool pour ça, là, pour le monde. Découvre ton existence. Une nouvelle version d'En route. C'est pas En route, mais c'est comme un En route. Je pense que c'est le prochain stand-up. Ouais. Tu sais, je suis comme. Je pense que c'est ça qui est génial au Québec. Puis moi, je suis pas un amateur de ces concours médiatisés-là.
Parce que j'ai l'impression que le monde, il sort de là puis on s'en rappelle pas. Mais j'ai l'impression qu'en humour, c'est le seul que tu gagnes ou que tu gagnes pas. Après ça, quand tu vas sortir, tu as peut-être une carrière. J'ai l'impression que le monde qui sort de La Voix ou du Star Academy, souvent, ça va pas plus loin que ça. Là. Ouais. Ben, c'est ça qu'il faut penser. Si tu es un jeune humoriste, mettons, qui écoute, faut pas aller là pour gagner. T'sais, si tu vas là pour gagner, tu vas perdre, puis tu vas être déçu, tu vas être en mode compétitif, ou peut-être tu vas gagner, puis tant mieux. Mais si tu t'en vas là en te disant « Yo, je passe à la télé, tu vas faire un show télé. » Tu vas faire un show télé, là. L'important, c'est d'être drôle. Le monde va se souvenir de toi, puis ils vont te rappeler là, d'être drôle, ou puis que tu as été toi-même, puis que tu as eu ton style. Ben, le monde va te rappeler. Là, mais si tu vas pour gagner, ça paraît. Mm-hmm. Je trouve que c'est cool, moi. J'écoute pas tant la télé que ça, mais je vois bien les panneaux publicitaires. Puis il y a tellement de shows d'humour au Québec, ça me fait capoter. Genre, l'aspect ratio, mettons, tu compares tout le vedettariat québécois, à quel point que le pourcentage d'humoristes est élevé, là. Genre, le Québec, les Québécois adorent l'humour. Ils aiment les stand-up, ils aiment tout ça, genre. Ils adorent l'humour, puis l'humour, je te dirais que ça marche à côté, mais le fait est que en salle, c'est simple à produire. Ouais. Souvent, tu as un gars, un micro. Je pense souvent les diffuseurs vont acheter des shows d'humour. Avec l'argent qu'ils font avec ces shows d'humour, ils vont acheter le show de théâtre ou de musique qu'ils veulent vraiment. Parce que, tu sais, un band, tu as 5 musiciens, 5 chambres d'hôtel, 5 soupers, 5 per diem, tu sais, versus un humoriste puis son éclairagiste. Puis, il y a beaucoup de shows d'humour, admettons, qui roulent en ce moment, mais moi, je pense, dans les faits, on est toujours à peu près comme 300 humoristes à rouler, genre. Ouais. Sur les 300, il y a comme 100 vedettes. Oui, c'est beaucoup, mais versus le nombre de musiciens, c'est quoi? Il y a combien de musiciens? J'ai l'impression qu'il y en a autant. Ah non, des musiciens, moi, je dirais qu'il y en a au moins 2000. Là, on parle de milliers ou des comédiens. Ceux qui passent à la radio et qui sont quand même connus, là, pas ceux qui sont juste sur Spotify. Là. Ah, OK. Ouais, j'ai la misère à parler. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que versus en humour, je dirais des vedettes, il y en a peut-être 100. Puis après ça, il y en a peut-être une centaine comme moi, tu sais, relève, tu sais. Ouais. Après ça, une centaine ou plus qui commencent un peu open mic. Tu sais pas s'ils ne font que passer, s'ils sont là. Parce qu'il y en a qui sont là comme 2-3 ans puis ils arrêtent. Ouais. En général, l'humour, c'est pas mal simple. Si tu n'arrêtes jamais, tu vas toujours progresser le temps que tu as des jokes. Mais non, versus, mettons, les comédiens ou les chanteurs ou musiciens, il y en a bien moins. Là. Oui, si tu regardes juste les vedettes, ouais, mais moi, je parle dans toute la business globalement, il n'y en a pas beaucoup. Là. Fait que c'est normal qu'ils prennent la place puis ça fonctionne parce que les humoristes, c'est particulier parce qu'on est comme tout individuellement une petite compagnie. Genre. C'est vrai. Tout un style différent, une entité différente. Ouais, fait que moi, depuis 10 ans à peu près, tous les jours, j'écris, je fais quelque chose. Je fais des vidéos, je fais des shows, j'ai produit beaucoup de spectacles d'humour. J'en ai produit à côté, là, dans plusieurs villes au Québec. Là, pendant 2-3 ans, j'avais une soirée à Victoriaville, 2-3 ans à Trois-Rivières, 2-3 ans à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, à Granby, puis à Montréal. On se produit en malade. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, on crée notre job. Ouais. Fait que quand t'as du humoriste versus un autre art, moi, tant que je vais écrire des jokes, je vais toujours travailler. Ouais. Fait que ça dépend juste de moi. Là. Tant que j'écris des jokes, puis je vais dans les petits bars, là, les répéter, puis m'assurer qu'ils deviennent pas pires, qu'ils deviennent drôles, ben je vais toujours avoir la job. Tant qu'il n'y a pas d'autres métiers qui peuvent, mettons, dans les arts, qui peuvent se vanter de tout ça, là, tu sais. Un acteur, à moins que tu écris tes shit, puis que tu les réalises ou que tu joues dedans, mais il y a bien des métiers qui attendent la job, de passer l'audition, décrocher le rôle. Fait que beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ben, humoriste, on crée notre job. Dans le peu des cas, tu crées ta propre soirée d'humour. T'as pas de... C'est ça que je trouve un peu qui est génial. Puis moi, je commence dans ce milieu-là. Puis déjà, je le vois qu'à quel point tu t'en vas au bordel puis tu peux rencontrer genre Laurent Paquin. Là. Il est genre là, genre... Il est pas si inaccessible que tu penses que le monde est, tu sais. Exact. Tout le monde se connaît vu qu'on est un petit milieu, là. Ouais. Tout le monde se connaît. C'est quand même fou, là. Puis là, tu t'en vas dans les bars, puis t'as du monde qui reviennent, t'as des nouveaux, t'as du monde qui sont souvent ensemble. Ça, je trouve que c'est quand même fucking hot, là. Fait que moi, c'est pour ça que j'ai hâte que ça recommence, hein. Tu sais, mettons, je vais dire, moi, dans l'humour, mettons, le seul humoriste avec qui j'ai jamais chillé, c'est Martin Matt, là. OK, ouais. Sinon, j'ai chillé avec tous les autres, là.
Tu l'as sur ta liste, c'est comme, OK, là, 2021, chill avec Martin Matt. Ah, okay. Ben non, c'est pas comme si c'est un besoin ou que c'est juste pour dire dans les faits à quel point c'est normal. Là, tu sais, à un moment donné, j'étais au bordel, je fais mon numéro, puis là, après, il y a Louis-José qui est là, puis il me dit, hey, bonne joke, man. Puis là, tu fais comme, OK. Tu sais, il me dit ça normal, tu sais, on est comme tous sur le même level, là, tu sais, vu qu'on est tous dans le même petit bar, à essayer de nouvelles jokes, à être stressé. Dès qu'on casse un numéro, tu sais que c'est pas un numéro qu'on a joué 100 fois, mais on est tous au même niveau. On est comme, j'espère que ça va être drôle, tu sais. Aussi, le gala des Oliviers, aussi, tout le monde se rassemble. C'est comme un gros party d'humoristes. Ouais, exact. Avec plein de visages. C'est quand même fou, là. Moi, ça me fait capoter, là. Ouais, mais c'est un petit milieu, là. C'est un petit milieu avec beaucoup d'impact au Québec, je trouve. Ouais. Genre, énormément, là. Il y a combien de shows en ce moment à TV qui rapport au stand-up, là? Il y en a genre au moins 3-4, là. Ouais. Facile, là. Il y en a beaucoup, ouais, j'avoue. Il y en a même des shows maintenant qu'ils pognent du monde que c'est pas des humoristes, puis ils font faire du stand-up. Ouais? Ouais, une couple de shows de même. Pas prière de nous envoyer des fleurs, là. C'est comme un genre de stand-up, un hommage. Il y a un nouveau show de même à TVA, je me souviens pas c'est quoi le nom, on va jouer le dimanche soir. Je sais pas si c'est Bijoux de famille ou je sais pas trop. Ah là, oui. Ouais. Un bijou de famille, je pense que c'est avec Charles Lafortune, je pense. Ouais, peut-être je me trompe dans le titre, là, mais je pense que c'est ça, ouais. OK. Bijou de famille, ouais. Ça me dit de quoi, ça? En tout cas, il y a. Non, c'est vrai que ça fonctionne là, à côté. Ouais. Moi, j'ai vu, encore une fois, dans ton CV, que tu as des entreprises. J'ai vu Studio 21 puis les Grands Burlesques. OK. Est-ce que tu veux plus me parler de toi, homme d'affaires? Ben, les Grands Burlesques, en fait, c'est pas une entreprise, c'était. C'est comme ça un peu que j'ai commencé l'humour. J'étais dans un groupe d'humour qui s'appelait Les Grands Burlesques avec Yann Métaillé. Fait qu'on a fait beaucoup des sketchs. Fait que c'était un peu comme un collectif. On a fait les premiers Zoufest en 2009 puis 2010 où on pognait des humoristes ou des acteurs pour faire vraiment des sketchs. Puis ça a comme arrêté un peu 2010-2011. Puis Studio 21, c'est une petite boîte que j'ai partie avant la pandémie. Ah ouais. Juste avant? Okay. Que je voulais vraiment beaucoup produire des shows, puis produire un peu de la fiction, court-métrage. Mais que je voulais là-dessus produire des shows puis promouvoir la diversité, que ce soit culturelle, genre, vraiment whatever, mais en faisant des choses sans jamais le nommer, juste le faire. Ouais. Fait que j'avais monté une ligue d'impro qui s'appelle La Centrale, qui était une ligue multi-ethnique, multi-tout, puis ça faisait 3 mois que je formais, j'avais loué, j'inscrivais des jeunes à l'école Impro Sierra, fait que je payais les formations pour créer la ligue, mais ça, on n'a pas pu faire notre premier show parce que la pandémie est arrivée. Ouais. Fait que, moi, j'avais beaucoup d'argent là-dedans, puis je produisais des shows comme, mettons, j'avais un show qui s'appelait Le Guide de la Saint-Valentin, fait que c'était un show d'humour sur l'amour, mais mon casque était, tout varié, là, différentes. Mais je faisais jamais la promo là-dessus, Mais il y en a qui font un peu, on venait un peu de ce qu'on parlait au début, du monde qui vont faire la promo de ça juste pour virtual value un peu plus. Ouais. Hey, nous, on est diversifiés. Mais tu le dis, fait que tu fais comme moi, mais ton objectif, c'est d'être diversifié ou de faire croire que tu es diversifié? Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est l'équipe. Je voulais faire une couple d'événements, puis après ça, faire le lancement de la boîte. Mais c'est ça, la pandémie est arrivée où j'ai pas pu faire le lancement de la boîte. Puis j'ai produit un sitcom pour Juste pour rire là, pendant le festival web, là, étudiant libre. Ça, c'est comme ça avec ma petite boîte de prod que j'ai fait ça dans le fond. Là. Mais que pour l'instant, on est juste 2. Fait que c'est ça. Fait que la pandémie est arrivée. Fait que j'ai jamais eu. Il y a quelques trucs qui ont juste jamais pu naître. Aboutir. Ouais. Mais au moins, après ça, tu vas pouvoir continuer, là, j'imagine. Juste sur Ouais, c'est ça. Moi, je veux juste comme attendre que ce soit total fini la pandémie pour repartir. Là, fait que sûrement, ça va l'an prochain. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un on the side, là, comme je me dis, là, en ce moment, je fais des affaires, puis ça va bien. Je vais juste, c'est ma façon de m'amuser. J'ai produit beaucoup dans le passé pour moi, mais je vais faire un peu pour les autres, donner des opportunités. C'est comme une façon de redonner aux jeunes, Ouais.
Un peu aussi de promouvoir ton show indirectement. Là. Je pense que c'est aussi important de se faire voir aussi. Là. Ouais. Ben, de produire mon show aussi, ouais. Aussi avec ça. Si en plus c'est toi qui produis ton propre show, tu enlèves une personne de moins dans l'équation. Exactement. tu payes Studio 21, mais après ça, qui te paye? Studio 21. Exactement. T'as trouvé un glitch dans le système. Ouais, puis ça, ça n'a pas rapport, la différence de pognon. Là. Mm-hmm. Pas rapport, là. Ouais, hein. Mais c'est quand même quelque chose. Tu sais, là, tout est en ce moment genre slow down. Ce qui fait que Callis, c'est chiant. J'ai hâte que ça s'ouvre. Là. J'ai hâte. Sûrement l'an prochain. Sûrement, moi, je pense que ça va au moins être 2021 été. Là. Ouais. Facile. Là. Moi, je pense la même affaire. Là. Ben, je dois avouer que j'ai espoir qu'au printemps, là, moi, je pense que c'est comme mai-juin, là, mais. Ouais. Mais sûrement l'été, c'est mai-juin. Printemps, c'est avril. OK, bon, c'est ça. Avril-mai. Ouais. Ça va être le retour des fleurs. On va reconstruire à jardiner, tu sais, le projet que tout le monde a commencé à faire. Là. Ouais. Donc, let's go, man. On va aller sur mon jardin de balcon. Tantôt, il faut que j'aille cueillir les graines pour l'an prochain. J'ai tellement passé de temps à faire ça là, que c'est plus un projet que je peux arrêter. Là. Quand tu veux des légumes, là, tu vas les avoir, mes crises de légumes. Moi, je dois avouer que mon coloc, il faisait ça. J'habite sur le plateau, puis souvent, le jour, il sortait devant, sur le balcon en avant, puis il s'est fait voler. Non! Oh, c'est tellement chien! Ouais, c'est fait voler tellement de plants. Là, il se faisait voler les plants au complet, pas juste les fruits. Non. Il y avait des tomates qui étaient pas pires, il s'est fait voler le plant. Il y avait pas de la coriandre, je pense, il s'est fait voler. Ouais. Ah, barnac! Le monde s'en fout. Voler des fruits et légumes, c'est faut le faire. Il y a déjà quelqu'un, mettons, qui a sonné. Il va répondre, puis il dit « Ouais, tes tomates, là, faut que tu mettes des tuteurs. » Il dit « Ah, OK, ouais. Merci. » 10 minutes après, il est revenu, puis il a donné des bâtons. Ben non! Il se fait chicaner par un inconnu. Fait qu'il acceptait pas qu'il fasse pas ça comme du monde. Ouais, faut. Lui, c'est un jardinier montréalais. Il se l'est fait dire, tu sais. Ouais. Toi, tu pensais utiliser le grillage de ton balcon? Non, pogne les bâtons. C'est mieux pour la tomate. Oh, man. T'as-tu découvert un passe-temps? J'imagine, là, vu que tout est pas mal slow down, n'a pas mangé des chips, là. Non, ben dans le fond, j'ai bossé quand même pas mal. Tu sais, à cause des tournages. J'ai eu des tournages, puis le jour, je tournais, puis le soir, j'écrivais. Mm-hmm. Fait que j'ai bossé quand même pas mal. Je dirais que cette semaine, c'est comme ma dernière semaine, puis après, ça va se calmer. Fait que je pense qu'après ça, je vais juste comme faire du Netflix à côté, puis je vais écrire sur mes projets, genre perso. Genre, je commence à faire du web, puis des niaiseries, tu sais. T'as-tu des plans de Netflix que tu veux écouter, que t'as pas écouté? Ben, tu sais, je sais pas, là, je suis un peu geek, là. Je sais que là, je vais finir de me taper, là, prochainement, la Fresh Prince of Bel-Air. Tu sais, j'avais commencé, je faisais à moitié. Pendant le premier confinement, j'ai écouté toutes les Star Trek. OK, ouais. Fait que, ouais, tu sais, l'original, The Next Generation, Deep Space Nine, puis Voyager, tu sais, puis c'est des 7 saisons, 26 épisodes d'1 heure, ouais. J'ai tout écouté. Shit, OK, ouais. Fait que, ouais, c'est ça, là. T'as pas ça sur Netflix, Star Trek? T'as ça sur Netflix? Tout, ouais. J'ai jamais vu ça passer dans mes recommandations. J'ai tout écouté, là. Ben, j'ai pas écouté, mettons, Enterprise, mettons, qui m'intéresse moins, mais j'ai écouté tout le reste, là. Ouais, hein. Moi, je sais aucunement c'est quoi la différence entre Star Trek et Star Wars. OK. Genre, en quoi que Star Trek est meilleur que Star Wars, selon toi? Meilleur, ça, je pourrais pas dire, là, parce que, tu sais, c'est tellement pas la même affaire. OK. Tu sais, là, c'est vraiment comparer des oranges avec de la pizza, tu sais. Ah ouais. Il y en a un qui est calissement meilleur pour la santé, puis l'autre est juste bon au goût, là. Ouais, ben, tu sais, Star Wars, tu sais, c'est une fiction, tu sais, c'est, je dirais, un roman d'aventure, tu sais, c'est un parallèle sur la société, le pouvoir, c'est la religion. Puis, tu sais, Star Trek, c'est comme l'idée qu'on est dans on part de nous, de Terre, puis qu'on est dans le futur, puis que les planètes se sont réunies, une association de planètes,
puis Okay, c'est l'exploration, puis c'est de la morale. Tu sais, les premiers épisodes de Star Trek, tu sais, c'est un peu plus plate, c'est lent les premières saisons, puis c'est pas mal une intrigue, une énigme. Mm-hmm. Quelle année, ça, au juste? Je pense que les premiers Star Trek avec Kirk, c'est fin des années 60, début 70. Puis c'était un show révolutionnaire parce que il y avait des femmes, puis il y avait du monde un peu tous les pays, tu sais. Mm-hmm. Je pense qu'il y a eu dans les premiers baisers interraciales quand Kirk qui embrasse Uhura, tu sais, le lieutenant Uhura. Mais, tu sais, quand je me suis retapé, c'est cool, mais c'est quand même, pour l'époque, c'était comme avant-garde, puis fou. Quand tu le réécoutes maintenant, des fois, t'es mal à l'aise parce que les filles, c'est vraiment juste des chicks. OK, ouais. Qui parlent pas. Puis en jupe courte, qui parlent pas, puis qui servent à se faire frencher par Kirk, là. Puis ils servent vraiment juste à être belles, là. Tu sais, chaque fois qu'il y a une fille qui arrive, il y a toujours un moment donné, un gros plan de la fille. Puis là, l'image devient comme un peu floue. Puis ça, c'était pour démontrer sa beauté. Ouais. Et ça, c'est après chaque scène. Puis quand elle allait sur des planètes, admettons, il y avait toutes des guns, sauf la fille. Oh, ouais. Oh non! Okay, dans les années 60, mon gars. Elle était là avec sa face, ça? Ouais, elle a juste comme une jupe tu sais, cachex, là, tu sais. Ouais. Pas plus bas que ça. Deuxième saison, ils ont des guns quand ils vont en mission, mais tu sais, c'est vraiment des personnages secondaires de chez secondaire, là, c'est... Mais tu sais, pour cette époque-là, tu sais, c'est fou, là, tu sais. Ouais. T'avais-tu... Avant-garde. Tu connais-tu le Klingon, c'est ça, Star Trek, le Klingon? Ouais. T'as-tu appris des termes Klingon? Non, j'ai pas appris à parler Klingon. Tu sais, je connais, mettons, 2-3 mots qu'ils répètent souvent, mais je ne sais pas ce qu'ils veulent dire, là, mais tu sais, moi, je suis la page de meme, mettons, Star Trek meme, puis mais non, pour de vrai? Malade. Ouais. Tu sais, je suis crampé en malade, puis mettons, je découvre qu'il y a des personnages, mettons, que moi j'aimais, que, oh, Chris, tout le monde hate ce personnage-là, ou le monde hate cette série-là, tu sais. J'embarque comme dans l'information, là, mais... Est-ce que tu allais au Comic-Con pour les rencontrer, ces gens-là? Tu sais, des fois, ils venaient... Non. T'étais pas prêt à payer 300$ pour aller voir la fille en mini-jupe? Mais non, parce que ça, c'est la première série. Après ça, ça devient normal. T'sais, les filles ont des vrais rôles, puis tout. Puis à partir de The Next Generation, c'est cool. Là. Ça, c'est la première série, puis c'était dans les fins des années 60. Là. La première saison, la deuxième saison, c'est déjà moins pire. Puis après ça, les autres séries, c'était cool. Là, T'as-tu checké Doctor Who? J'ai l'impression que Doctor Who aussi, c'est dans les affaires vraiment geeks. Là. J'en ai écouté quelques épisodes ici et là, mais j'ai jamais suivi. C'est vraiment, là, c'est pendant le premier confinement que je me suis tout tapé, là, parce que j'avais le temps. Là, t'es un homme occupé, là. Maintenant, oui, mais le premier confinement, j'avais rien à foutre. Là. Je restais 3 mois à la maison à rien foutre. Fait que je m'ai tapé des affaires longues. C'est ça. Chris, c'est long en tabarnak. Là. J'ai l'impression que même moi, j'hésite à écouter des films des années 80 parce que des fois, je sais que ça va être malaisant par moment. Là. Ouais, non. Faut avoir rien à foutre, là, tu sais. Ouais. Un gros genre, OK, j'ai fini tout mon Netflix moderne. Là, on s'en va dans le vieux Netflix, les vieux films. Ah, man. Des fois, tu sais, ça rappelle un peu comme quand tu regardes l'humour qui n'a pas bien vieilli, là. Tu sais, t'es genre, man, des jokes de même, là, ça se passera plus, là. Ça vient te chercher, hein. Tu sais, t'entends des gros rires, t'es comme, oh non. Ah ouais. Oh non. Ah, c'est fou, hein. Tu sais, des classiques de genre, tu sais, nous, les gars, on est de même. Mais vous autres, les filles, là, vous êtes de même, vous autres. Mais c'est comme, c'est tellement vrai que ma sacoche. Ah, c'est ça. Des fois, il y en a des jokes que ça passe plus, là, tu sais. Ah ouais. Mais des fois, je trouve que quand tu regardes des vieux classiques d'humour ou d'émissions de télé, tu le sais que ça se peut que ça n'a pas bien vieilli, puis c'est normal, genre. C'est une autre époque, c'est une autre façon de penser. Ouais. Ça excuse pas des fois qu'ils sont très maladroits dans ce qu'ils font, là. Mais tu peux comprendre un peu plus qu'il n'était pas, mettons, il n'y avait pas Instagram avec les carrés noirs. T'sais. Il n'y avait pas ça pour les sensibiliser. T'sais. C'était juste la TV, puis that's it, puis merci, bonsoir. Ouais, c'est ce que le monde savait. Là, T'as-tu écouté la série Watchmen? Non. Ça, c'est bon en tabarnak. Ouais. Ah ouais. Si tu veux un show qui est diversité, là, la série Watchmen, là, c'est excellent. Je l'ai écouté, puis genre, c'est une des rares séries que tu commences, puis genre, les méchants, là, c'est les white supremacists.
Ça part fort de même, là. Ça part genre. Puis au début, j'écoutais ça, j'étais genre, j'ai-tu vraiment envie d'écouter un show? Est-ce que les méchants, c'est des blancs? Genre, c'est ça le but, c'est des blancs. Puis là, deux, trois émissions plus tard, t'es comme, ouais, mais c'est parce que c'est des méchants, là. Je suis pas eux, là. Genre, qui mangent la merde, les tabarnak de racistes. Genre, ça s'en va vraiment dans genre, les trucs, genre, les tragédies raciales qu'il y a aux États-Unis qu'on n'a juste jamais entendu parler, là. OK. Genre, je pense que c'est l'attentat il appelait ça le Black Wall Street à l'époque. Ouais. Oh shit. Genre, les bombes qu'il y a eu, puis les tirs de feu. Puis l'action se passe là-dedans à l'époque. Genre, ça commence de même les scènes, genre. Puis là, t'apprends plus sur toute cette histoire-là que le monde ne savent pas, puis le monde font comme s'ils l'avaient oublié, mais ça a été un massacre. Ouais. Ultra raciste, genre. Puis tout le long de la série, ça évolue là-dessus, genre. Pis c'est comme une affaire de super-héros avec les Watchmen pis ces affaires-là. Là. Moi, j'ai trouvé ça fucking bon, là. Ah ouais, je mettre ça sur ma liste. Ça a vraiment été, genre, puis le gars, c'est un des rares... parce que quand ils sont greedy, des fois, les compagnies, là, puis vu que la saison, elle a eu un succès, puis le gars, l'auteur, il a fait « Moi, je fais une saison, c'est ça mon histoire. » Puis il la respecte, là. Puis comme moi, je réécris plus, ça finit là-dessus. C'est ça que je voulais raconter en 12 épisodes, ça finit là-dessus, je vais pas agrandir les choses. Mais là, les greedy compagnies sont genre, ouais, mais on va en faire une autre saison, mais ça n'aura pas rapport avec elle. Fait qu'ils vont faire plein de petites alternate dimensions de qu'est-ce qui pourrait arriver après les Watchmen, ces affaires-là, tu sais. Donc ça, je trouve que c'est quand même fucking bon, là. Mais c'est une bonne série, je te recommande pour de vrai. Là. Moi, ça a été un coup de cœur. Ouais, tu m'as bien vendu. Ils ont gagné un prix, je ne me rappelle plus, là. Mais ouais, c'est bon en tabarnak. Hey, on est déjà rendu à la fin du show parce que moi, faut faire l'après-show. Puis je veux te laisser partir avant 2 heures. Dis-moi, où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Ils peuvent me retrouver au métro en Grignon. Le gars, il est juste là, il attend. Il masque. Facebook, Richardson Zephyr. J'ai une Facebook, YouTube. Je mets des vidéos pas mal. Instagram aussi, je fais bien des stories niaiseuses. Un peu moins là, mais habituellement, j'en fais. Fait que pas mal les réseaux sociaux d'usure. Vous pouvez me voir aussi, je vais être dans la saison 2 de La Maison Bleue à Radio-Can. Fait que, petit plug. C'est une bonne plug, ça. Yeah. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'être venu au show. Merci de m'avoir invité. Mais nous, on va continuer à se parler, mais à l'après-show pour le monde de patreon.com/WTF. Hey, j'ai dit au complet. Pas juste le... Hein? OK, bref. Je vous dis merci, puis au prochain show, là. Au plaisir, hein? Alors, à ceux qui écoutent, brossez-vous les dents, lavez-vous les mains. C'est bon, ça.